j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine sur ce qui s'est passé dans mes petites enveloppes virtuelles. On va faire le point ensemble sur mon budget alimentation et mon budget autres dépenses. Voilà, donc là, nous sommes vendredi. Demain, c'est le fameux anniversaire. Donc ce matin, je suis allée au Colruyt acheter la viande pour faire mon bourguignon. Donc le boucher me raconte sa vie, c'est un ancien cuisinier. Il était tellement passionné par sa recette de bourguignon que j'ai suivi sa recette. Donc j'ai fait caraméliser des petits oignons grelots dans du sucre pour casser l'acidité. Enfin bon, j'ai fait ma marinade. Enfin bon, bref, là c'est en train de mariner. Ça représente quand même pas mal de boulot, hein. Donc ensuite, il faut que je fasse le gratin dauphinois. Juste à côté, j'ai mon filet un filet de pommes de terre qui attend de passer à la casserole. Voilà, donc ça va être un week-end chargé. Donc j'ai décidé de faire ma vidéo budget par anticipation. Donc on va tout de suite commencer. Alors, au niveau de l'alimentation, je ne sais jamais si je dois grossir ou si c'est trop ou pas assez. On va dire que là, je pense que ça va. Donc on s'était arrêté la dernière fois à un drive de l'Intermarché. Attendez, je vais prendre ça parce que je vais avoir besoin pour faire mon défi des 2 € de mon crayon. Donc, j'ai fait un drive cette fois-ci à Leclerc. J'en ai eu pour 107,81 €. Donc, c'est le fameux drive que j'ai fait pour les repas d'anniversaire. Donc, en l'occurrence, pour demain. On est ensuite, dans la semaine, allé faire un tour chez le fromager, dans la fromagerie du coin. On en a eu pour 14,47 €. Donc, ces deux dépenses-là, Leclerc et fromage, je les ai payées avec mon épargne repas festif, parce qu'en fait, j'appelle ça épargne anniversaire. Mais il n'y a pas que les repas d'anniversaire, il y a les repas d'anniversaire et également les repas du réveillon. Donc, sur cette épargne-là, je vais encore devoir financer le repas d'anniversaire de mon chéri, parce que même si on va le fêter au resto, je vais quand même lui faire un petit repas sympa le jour J. Et il va y avoir le réveillon du jour de l'an, hein, le 31-12. Et puis je ferai peut-être un tout petit repas amélioré pour le 24 décembre. Mais vu que je reçois le lendemain, honnêtement, je pense qu'il y a de fortes chances pour que ça se passe vraiment d'une manière extrêmement simple. Voilà, de toute façon, je vais vous montrer ça après. Ensuite, on a acheté des œufs et des pommes, pareil, dans le petit producteur du coin. Ça nous a coûté 8,35 €. J'ai fait un drive à l'Intermarché, je vous ai fait mon retour de course. Donc là, c'était mon drive de la semaine, classique, hein. J'en ai eu pour 110,10 €. Dans ces courses-là, j'ai acheté du foie gras et des tomates cerises. Et ça m'a coûté, sur ces 110,10 €, le foie gras et les tomates cerises m'ont coûté 8,97 €. Et ces 8,97 €, je les ai prélevés de mon épargne repas festif, exactement comme le drive du Leclerc et les fromages, parce que je vais me servir du foie gras pour l'anniversaire de mon chéri. Et les tomates cerises, je les ai achetées exprès pour le repas d'anniversaire de demain. Donc j'essaie vraiment de bien catégoriser mes dépenses. Oula, j'ai un trait de truc indélébile pour m'y retrouver. En fait, c'est vraiment pour moi, parce que plus je catégorise, plus je peux faire un suivi pointilleux et plus je sais à la fin d'année, quand je fais mon bilan, combien j'ai dépensé pour les repas festifs, combien j'ai dépensé pour telle et telle chose. Je trouve que ça donne une bonne vision de la façon qu'on a d'utiliser son argent. Voilà. Et ce matin, donc, je suis allée faire un tour au Colruyt. Donc, je suis allée à la boucherie du Colruyt. J'en ai eu en totalité pour 42,35 €, puisqu'il a fallu que j'achète du fil dentaire, voilà. Donc, mis à part le fil dentaire que j'ai fait passer sur mon budget alimentation, parce que moi, dans l'alimentation, ça regroupe l'alimentation, mais également les produits d'hygiène et puis d'entretien. Et sur ces 42,35 €, le bourguignon m'a coûté quand même la modique somme de 40,46 €. Ouais, c'est pas donné, hein, c'est du bœuf, hein. Puis bon, je lui ai dit, voilà, on sera 8 adultes, 4 enfants. Bah, il m'a sorti sa grosse barquette, il a découpé ça devant mes yeux. Enfin voilà, c'est vrai que c'est sympa. Puis il est tellement passionné, ce gars-là, ce boucher-là, que bah, je dis pas que je suis plus contente de claquer 40 €, mais je me dis au moins on mangera de la bonne viande. Et puis c'est tellement rare aujourd'hui de trouver des gens qui aiment leur métier et qui sont ouais, passionnés. Parce qu'en fait, c'est un ancien cuisinier, donc il est passionné par la viande, mais par la cuisine. Que ça me fait toujours plaisir d'acheter ma viande là-bas. Donc, sur mon budget, on va revenir au sujet, hein, alimentation du mois, il me reste 133,26 € pour terminer le mois. Donc, je trouve qu'on est pas mal. Alors, je voulais vous montrer, je vous parlais des... J'ai fait une petite... je vous ai sorti les trucs. Je vous disais que j'ai payé, vous savez, l'Intermarché, le fromage, etc. Non, le Leclerc, le fromage, la viande à bourguignon avec mes épargnes. Donc, vous savez, moi, pour rappel, hein, parce qu'il y a des nouvelles personnes, donc elles ne comprennent pas trop comment je fonctionne.
Moi, je fais quelques défis, j'en fais pas énormément dans l'année. Je fais le défi des 52 semaines, donc je l'avais clôturé hein, en juillet. Je fais le défi des jours fériés, donc à chaque jour férié, je mets 30 euros de côté. Donc je l'ai déjà clôturé, hein, j'avais déjà fait par anticipation Noël. Et en fait, je me sers de ces sommes-là épargnées pour payer, financer les repas d'anniversaire. Donc vous voyez, celui-là, défi des 52 semaines, je l'ai terminé. Hein. J'étais à zéro. Donc bah voilà, j'ai 0 € sur ce défi, les clôturé et utilisé. Et maintenant, je suis passée au défi, j'utilise l'argent que j'ai sur mon challenge des jours fériés. Et à aujourd'hui, il me reste 146,06 € sur les 330. Bah parce que voilà, hein, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du foie gras, des tomates cerises. Bah, elles ont été prélevées de là, les fromages, la viande, les gâteaux, etc., etc. Et franchement, j'aime beaucoup cette méthode parce que c'est vrai que nous, vous le savez, on a tout en fin d'année. Les anniversaires, Noël, les réveillons, enfin on a énormément de dépenses en même pas 3 mois. Et si je devais financer ça comme ça sur mon budget du mois, bah en vrai on pourrait le faire. Mais ça ferait des grosses sommes à sortir d'un coup. Et moi j'aime bien diluer, comment dire, répartir le plaisir de dépenser. C'est ironique. Hein. Voilà, donc voilà le point sur mon budget alimentation. Maintenant, on va passer aux autres dépenses. Donc, il y a eu beaucoup de dépenses également. Donc, on s'est arrêté la dernière fois à ma deuxième commande chez Nox, où je me suis commandé des parfums pour mon anniversaire. Vous connaissez la chanson. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. À chaque fois dans la commande, enfin à chaque fois, en tout cas les 2 fois où j'ai commandé, il y avait eu un petit bracelet en cadeau. Donc, le premier, je vous avais montré, bon, il était bon, correct. Par contre, celui que j'ai reçu là, je le trouve trop. Est-ce que ça fait Je le trouve trop joli. Regardez. Bon, ça fait vraiment. Alors, eux, ils sont dans l'imitation pour les parfums, mais aussi pour les bijoux. Parce que ça fait clairement penser à Swarovski. Mais je trouve qu'il est trop joli le bracelet. Bon, bref, je ne vais pas vous faire la pub de Nox. Vous savez que j'aime leur parfum. Alors, là, j'ai mis avance parce qu'en fait, les enfants vont aller au coiffeur. Ils n'y sont pas allés. Ils vont y aller la semaine prochaine. Mais je sais que ça va me coûter 25 €. Et en fait, je l'ai mis exprès pour savoir où j'en suis et pas me mettre dans le rouge, si vous voulez. Donc, je sais que j'aurai 25 €. Donc, je les ai notés. Comme ça, je suis au courant que ça va tomber. Alors ensuite, il y a eu donc, les gâteaux d'anniversaire. Donc, ça nous a coûté 52 €. Alors, la petite croix, parce que ça a été prélevé de mon épargne repas festif. Ensuite, alors ça par contre ça m'a saoulée, c'était pas prévu. J'ai dû me racheter un chargeur nomade pour mon téléphone. Parce que moi mon téléphone il a 3 ou 4 ans et forcément la batterie tient de moins en moins bien. Et j'aime bien quand je suis pas chez moi, c'est psychologique. J'aime bien savoir que en cas de besoin je peux recharger mon téléphone. Sans avoir de prise électrique évidemment à dispo. Et j'avais 2 chargeurs nomades, donc un qui était vraiment, les enfants m'ont fait tomber X fois, il est explosé. Alors il fonctionne encore, mais la batterie, on voit la batterie, et on sait que les batteries c'est très dangereux, donc moi j'ai quand même pas envie de me faire un gros problème pour user à mort ma batterie nomade. Et j'en avais une autre que j'aimais beaucoup, parce qu'en plus c'était un chargeur nomade, mais il se chargeait, on pouvait le recharger sur secteur, mais on pouvait aussi le charger de manière solaire. Donc je trouvais ça trop bien, parce que je sais pas, vous êtes paumé au milieu de la pampa, voilà, bah, vous pouvez charger votre chargeur nomade, c'est quand même bien. Et Clément a la fâcheuse manie de... Lui, par exemple, il a un crayon, il va le prendre, puis il va triturer l'affiche, si vous voulez, là où vous mettez vous branchez votre téléphone. Donc, il m'a tellement trituré l'affiche il est inutilisable. Il m'a pété mon chargeur nomade, donc j'en avais 2, ils me les ont cassés. Donc j'en ai racheté un. Franchement, je leur ai fait la leçon parce que là, c'est bon, les chargeurs nomades, ça coûte pas 2 €. Donc heureusement, il y a le Black Friday, donc j'en ai eu pour 21,23 € parce que moi, je veux un chargeur nomade qui tienne la route, pas où je puisse faire plusieurs charges sans avoir à le recharger. Parce qu'il y en a qui ont... si c'est pour me faire une demi-charge de batterie, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai pris un chargeur qui a beaucoup d'autonomie. Mais bon, ça a quand même coûté 21,23 €. Ensuite, je suis allée à Action. Donc, vous savez, je vous ai fait mon retour Action. Donc, ça m'a coûté en totalité 95,71 €. Mais j'ai divisé ma note hein, et j'ai prélevé 67,33 €. Je l'ai sorti. Hein, voilà. De mon épargne Noël. Vous voyez, c'est pareil. Hein, à chaque fois, je me note. Hein, 67,33 €. Donc, il me reste 540,06 €. Et j'avais 700 € au mois d'août. Voilà, il y a une partie pour les anniversaires qui m'a coûté 13,08 €, donc c'est pareil. Hein.
Vous voyez, action, 13,08 €. Donc, il me reste 1,92 € sur mon budget anniversaire. Donc, il va vraiment falloir que je le renfloue. Mais bon, j'ai plus d'anniversaire avant un bout de temps parce que bah, mon mari, son anniversaire, il aura son super cadeau pour ses 50 ans. Et puis moi, je me suis fait déjà mon cadeau avec mes parfums. Donc, le prochain que j'aurai financé, c'est au mois de mars. Donc, j'aurai le temps de renflouer un peu les caisses. Et puis, il y a juste 15,30 € qui ont été prélevés de mon épargne autres dépenses. Donc, il me restait 40,78 €. Ensuite, Tristan a fait des photos de classe. Donc, on a pris la photo de classe indiv et la photo de classe de groupe. Donc, c'est 7 € l'unité. Donc, on en a eu pour 14 €. Alors là, c'est par chèque qu'il faut payer. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va être débité. Enfin, bon, voilà. D'ailleurs, je vous avais parlé il y a quelques temps, j'avais 2 chèques en attente de 2 plombiers. Toujours pas encaissés. Ça date du mois d'août. Ça, vraiment, ça me gave. Voilà, donc ensuite il y a eu le dentiste. Ah bah j'ai pas mis, c'était 80,84 €. De toute façon, je le mets, mais voilà. Ça a été prélevé de l'épargne, pareil, j'ai une épargne avance santé, dont je me sers pour avancer les frais avant d'être remboursée par la Sécu. Enfin, en l'occurrence, la MSA. Et puis, il y a eu la fameuse histoire des pneus. Vous savez, quand on a acheté le fromage, on s'est pris un clou dans notre pneu. Donc, on a changé. Mon mari avait des pneus en stock, des pneus neige. Donc, on a fait changer les 4 pneus. Et on a mis des pneus neige. Et au final, on se dit que c'est vraiment un mal pour un bien. Parce que, voilà, s'il y a du verglas, de la neige, c'est quand même mieux d'être équipé. Et puis, d'ailleurs, dans certaines régions, c'est obligatoire. Et franchement, j'ai trouvé que la pause était pas chère. Pour les 4 pneus, ça nous a coûté 30 € que j'ai pris. Et donc, je vous avais dit que j'allais être obligée de piocher dans mon épargne de secours, puisque moi, j'ai une épargne voiture, mais vous savez qu'elle a fondu comme neige au soleil quand on a fait la révision et qu'on a dû changer tout ce qui concerne les freins, le liquide de refroidissement, etc. Et sur mon épargne, ah, c'est trop drôle, sur mon épargne voiture, il me restait, en octobre, 30 €. Donc, je me suis servi des 30 € pour payer les pneus et il me reste à aujourd'hui 0 €. Donc celle-là c'est pareil, il va falloir la renflouer. Mais je sais déjà comment est-ce que je vais la renflouer. Ça fera partie de mes petits bilans de fin d'année que je vous expliquerai. Donc voilà ce qui s'est passé dans la semaine. Mine de rien, pas mal de dépenses. Donc on va faire ensemble. Hop là, le défi des 2 €. Alors, il y a eu 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est 5, le détail. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a eu 12 dépenses. Bon, alors, vous savez, moi, le défi des 2 €, à chaque fois que je fais une dépense par carte, je me mets 2 € sur un petit compte spécifique, puis à la fin, ça me fait une somme que j'utilise comme bon me semble, en fonction des années. Là, c'est un chèque pour les photos de Tristan, mais je l'ai quand même comptabilisé. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il y avait 12 cases à cocher. Donc, la dernière fois, j'avais atteint les 706 €. Donc, on va cocher 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, je suis à 730 € sur mon défi des 2 €. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire la même remarque toutes les semaines. Vraiment, j'adore mon défi, je suis super contente. Donc 730 €, à combien je serai à la fin d'année? Je serai peut-être bien à 800 parce qu'il va y avoir tellement de dépenses en fin d'année qu'à mon avis, je vais certainement atteindre, ou alors je serai pas loin des 800. Donc ce défi-là, je ne m'en servirai pas avant, il va pas me servir en 2023. Autant les défis comme ça, 52 semaines, jours fériés, je m'en sers pour les repas. Autant celui-là, c'est un défi que je fais toute l'année et je me sers de ce défi pour, au début de l'année suivante, mettre de l'argent cumulé dans certaines enveloppes. Donc, je peux très bien remplir mon enveloppe électroménager, mon enveloppe téléphone. Je peux très bien me dire en début 2024, tiens, j'ai 0 dans mon épargne voiture. Sur les 800 que j'ai épargnés, je mets 500 €. Vous voyez, j'ai déjà quasiment élaboré ma répartition, mais on fera ça quand ça sera le moment venu, parce que là, on est quand même qu'à mi-novembre, donc on va se détendre pour, pour 2024. Et je voulais juste vous dire, vous savez, les défis là, dont je me sers pour faire les repas festifs, il y a les jours fériés, il y a les 52 semaines, et je me sers également, je vais vous montrer, de celui-là. Celui-là aussi va me servir, alors ça c'est un vieux défi que j'ai recyclé, voilà, pour faire un intercalaire, ne vous inquiétez pas. Je vais me servir du défi 2023, vous savez, où tous les mois je mets 23 € et à la fin d'année j'aurai 276 €. Ce défi-là, je vais l'utiliser pour payer
les repas de fin d'année. Parce que clairement, avec mes 146,06 €, j'aurai jamais de quoi financer tout ce qui va venir, quoi. Parce que là, les repas d'anniversaire des garçons, il n'y a plus aucune dépense à venir, à part peut-être de tomates cerises pour le prochain repas, mais enfin, c'est ridicule. Par contre, le repas du 31, moi, j'aime bien faire un plateau de fruits de mer. Mon mari, il a déjà commencé à me dire, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu voudrais avoir pour ton anniversaire en repas? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a donné des idées. Oh, je l'ai noté. Je vais l'écrire pour vous dire ce qu'il veut. Il m'a dit, hein, oh, ça me revient pas. Et heureusement que je note, hein. Franchement, la fille qui a 42 ans, elle n'a déjà pas de, déjà plus de mémoire. Ça promet. Bon, écoutez, le bilan est terminé. Au final, j'ai eu beaucoup de dépenses, mais bon, au niveau alimentaire, il n'y a pas de souci. Là où ça peut coincer, c'est au niveau des autres dépenses, parce que comme vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose pour aller à la fin du mois. Alors moi, vous savez que je fonctionne, j'ai pas un budget zéro, donc j'ai toujours de l'argent sur mon compte courant si besoin. Mais bon, vu que je me donne un budget, l'objectif est quand même de respecter le budget. Sinon, je me donne aucun budget puis je fais n'importe quoi. Et là, c'est vrai qu'avec 26,78 €, ça va être compliqué d'aller jusqu'à la fin jusqu'à la fin du mois. Mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. Après, ouais, il me reste 133 € sur mon truc alimentation. En général, je me donne un budget de 110 € par semaine. Donc, je peux très bien prendre les 20 € que j'aurai en rab, si vous voulez, et les ajouter à celui-là. Comme ça, j'arriverai quasiment à 50 €. Enfin, on verra. On verra comment ça se passe. La suite au prochain épisode, comme on dit. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Je vais clôturer la vidéo budget parce que j'ai rien de plus à ajouter. Juste que je vous souhaite que je vous souhaite que votre budget se porte bien. Ouh là là, on va y arriver. Bon, je vais arrêter parce que je dis n'importe quoi. Je vais partir éplucher mes pommes de terre. Voilà, en compagnie de Finlay, le chien qui ne fait que dormir. Tu dis bonjour Finlay? Finlay. Finlay. Coucou. Allez, tu peux te rendormir. Fais dodo, Finlay. Allez, bonne journée à tous. Gros bisous. Bye bye.